Salut les gars. C'est l'histoire d'un jeune homme qui commence à éprouver des sentiments pour une femme plus âgée, mais la situation devient peu à peu complexe. Le récit débute dans un petit village où un cortège nuptial arrive dans l'allégresse et l'excitation, escortant la mariée vers sa nouvelle demeure. Le marié, Fasco, vient d'épouser Anna, une mère célibataire. Tous deux ayant perdu leurs partenaires respectifs, ils ont décidé de reconstruire une nouvelle vie ensemble. Anna est accompagnée de sa fille de 5 ans, Santina, qui emménage également dans la maison. Fasco organise un déjeuner pour les villageois afin de célébrer cette union. Peu après, il appelle son fils de 20 ans, Livio, pour une photo de famille. À l'expression de Livio, il devient évident que ce dernier n'approuve pas le remariage de son père. La scène bascule ensuite sur la nuit de noces. Alors que Fasco et Anna s'apprêtent à entamer leur vie commune, un ami de Fasco l'appelle à l'extérieur. Après une brève discussion, une urgence survient et Fasco doit partir immédiatement. On découvre alors que Fasco est impliqué dans des activités illégales, il pille de vieilles sépultures avec un groupe d'hommes pour en extraire des antiquités de valeur et les revendre à prix d'or. Mais la chance tourne, pendant qu'il creuse, une patrouille de police surgit. Ils parviennent de justesse à s'enfuir. Au petit matin, Fasco rentre chez lui et présente ses excuses à son épouse pour son départ précipité. Ils partagent un moment de tendresse et semblent heureux. Le lendemain, Livio profite de la plage avec ses amis. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Stella s'approche discrètement de son scooter pour y glisser une lettre d'amour avant de s'éclipser. Stella était prise de Livio, mais en raison de son comportement un peu singulier, le jeune homme garde ses distances. L'histoire se poursuit avec le retour de lune de miel de Fasco et Anna. Fasco remarque que sa sœur Fernanda et la petite Santina sont là pour les accueillir, mais son fils Livio est aux abonnés absents. Après avoir déposé Anna à la maison, Fasco va trouver Livio pour lui demander pourquoi il n'était pas là. Livio répond froidement qu'il savait déjà qu'il rentrait ce jour-là. Ignorant la tension, Fasco lui remet un présent rapporté de Paris. Le jour suivant, alors que Livio pêche, son père l'appelle pour l'aider à charger des marchandises dans un camion. Livio s'exécute et soulève lentement le chargement pour le placer dans le véhicule. Pendant le travail, Livio commet une légère erreur et Fasco le réprimande sévèrement. Il le fait devant les voisins et en présence d'Anna, ce qui plonge Livio dans un profond embarras. La scène bascule sur la nuit. Fasco et Anna sont dans leur chambre et cette dernière lui suggère d'être un peu plus indulgent avec Livio, soulignant qu'il est désormais un homme. Le lendemain, Fasco quitte la ville pour quelques jours afin de livrer des marchandises. On retrouve Livio en train de raconter une histoire de Mickey Mouse à sa petite sœur par alliance, Santina. Anna survient et demande à la petite d'aller se coucher, mais Santina refuse, car son lien avec Livio s'est renforcé et elle adore passer du temps avec lui. En voyant cela, Anna se sent heureuse. Le jour suivant, Livio et Anna se retrouvent seuls. Ils sont assis sous un arbre, l'après-midi, et discutent d'amour et de relations. C'est alors que Fasco arrive et interrompt leur échange de son ton bourru habituel. La nuit tombe. Lors de ses fouilles, Fasco et ses comparses découvrent une pièce antique d'une rareté exceptionnelle. Elle possède de magnifiques détails en or et sa valeur pourrait se chiffrer en millions. Fasco partage cette nouvelle avec Anna, qui l'ébruite auprès de Fernanda. Peu à peu, la nouvelle se propage dans toute la ville. Quand Fasco l'apprend, il entre dans une rage folle et demande à Anna comment une affaire aussi privée a pu s'ébruiter. Livio intervient alors pour prendre la défense d'Anna, affirmant que ce n'est pas si grave puisque tout le monde se doutait déjà qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Un conflit éclate alors entre le père et le fils, et Livio finit par quitter la pièce. Cette nuit-là, Anna suggère à Fasco d'emmener Livio lors de sa prochaine livraison pour le guider et l'aider à comprendre le monde, comme un père devrait le faire. Fasco accepte sur le principe, mais précise que ce n'est pas le moment opportun. Il est actuellement impliqué dans un trafic d'antiquités très risqué où le danger d'être arrêté est bien réel, il ne veut pas prendre le risque d'impliquer Livio. Le lendemain, Fasco repart au travail. En son absence, la complicité entre Anna et Livio s'intensifie. Ils commencent à discuter comme des amis et passent de plus en plus de temps ensemble. Mais après quelques jours, une nouvelle accablante tombe. Lors d'une opération de contrebande, Fasco a été appréhendé par la police. Cette nouvelle bouleverse tout le monde. Anna commence à lui rendre visite régulièrement et déploie tous ses efforts pour obtenir sa libération. Elle tente même de contacter des politiciens influents pour obtenir de l'aide, mais elle ne reçoit que très peu de soutien. À cause de cela, Anna commence à s'effondrer émotionnellement. Un jour, alors que Livio est dans la cuisine et tente de se nettoyer l'œil, Anna lui vient en aide. À cet instant, une situation gênante et chargée d'émotions s'installe entre eux. Troublée, Anna finit par quitter la pièce. Suite à cela, Livio devient instable et ses réactions mettent parfois Anna mal à l'aise, ce qui provoque une dispute sérieuse et un silence radio de plusieurs jours entre eux. Puis, une nuit, Livio rentre à la maison dans un état de grande détresse. Anna tente de l'apaiser et de le soutenir.
En réalité, il a un peu bu, mais sa souffrance vient surtout du fait qu'il est profondément meurtri. L'incarcération de son père le fragilise énormément. Anna gère la situation avec délicatesse et lui apporte le réconfort dont il a besoin, ce qui resserre leurs liens et renforce leur complicité. Quelques jours plus tard, un incident survient, ils craignent que Stella ne les ait surpris lors d'un moment d'intimité. Cette idée les rend nerveux et la tension monte. Livio craint que Stella ne parle, même si les gens risquent de ne pas la croire. L'atmosphère devient électrique. C'est au milieu de ce tumulte qu'arrive la nouvelle, Fasco est sur le point d'être libéré. Dès qu'ils l'apprennent, Anna et Livio sont envahis par l'anxiété. Anna appelle immédiatement Fernanda et lui explique la situation de manière détournée. Fernanda entre dans une colère noire, mais pour garder le contrôle, elle insiste sur le fait que, quoi qu'il arrive, Fasco ne doit jamais rien savoir. À son retour, une fête de bienvenue est organisée. En apparence, tout semble normal, mais intérieurement, chacun est sous pression. Finalement, alors que Fasco se trouve au bord de la rivière, il croise Stella qui lui raconte absolument tout. Malgré ces révélations, il décide qu'il ne veut pas briser sa famille. Il choisit d'oublier et d'aller de l'avant. Livio comprend alors qu'il doit laisser ses erreurs derrière lui pour avancer. Le temps passe. Quelques années plus tard, Livio se marie avec une jeune femme nommée Antonella. Tout le monde est radieux. Le film se termine sur une photo où toute la famille est réunie. Abonne-toi.